Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau concept puisque je vais accueillir Gurvan qui va se présenter juste après pour un sujet qui devrait, je pense, vous plaire. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Donc, on va essayer de solutionner, en tout cas trouver des solutions pour vous permettre de résoudre finalement cette problématique. Gurvan, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Dis-moi tout. Moi, je m'appelle Gurvan, donc j'ai eu 24 ans récemment, là, C'est vrai. il y a quelques jours. Donc, je suis toujours en études, en alternance entre la Bretagne et Paris. Ça fait, du coup, j'ai toujours fait du sport en général dans la vie, de tout petit jusqu'à maintenant, différents sports, surtout particulièrement de la gym. Je fais 8 ans de gym. Ensuite, je me suis essayé à pas mal de sports et là, dernièrement, surtout renforcement musculaire. Pas mal de courses à pied, vélo, natation. Et surtout, ce que je cherche, c'est surtout être en bonne santé et être en activité, quoi. Ensuite, moi, on en a parlé dernièrement, du coup, c'était surtout le regard de soi, enfin, le regard des autres sur soi. Comme on en parlait, j'aurais aimé faire des petites vidéos sur le sport, sur le quotidien aussi d'un humain qui n'a pas de succès ou de quoi que ce soit, juste la petite vie tranquille et voilà, le train-train habituel et montrer ce qu'on fait et qu'on n'a pas tous un train de vie exceptionnel avec des marques à gogo ou des sorties tout le temps et partager aussi notre quotidien, les petits problèmes et aussi nos petits succès. Et on parlait de ça justement que j'avais peur du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser de moi ou de ce que je peux ressortir aussi dans une vidéo. Voilà. Et ça, justement, c'était pour te lancer. Donc, si je reprends, tu me coupes bien évidemment. Gurvan, du coup, est mon client en coaching à distance sur le plan musculation et tout d'ailleurs, puisque je fais en sorte d'avoir un encadrement à 360 degrés, comme j'aime l'appeler, que ce soit sur ton sommeil, etc. J'essaye de répondre au maximum à tes questions. S'il y a des questions, n'hésite pas à me les dire si je n'ai pas répondu encore, mais j'essaye de faire au mieux. Et donc, justement, quand il m'a parlé de cette problématique, si on veut, je lui ai dit, bah, écoute, si tu es chaud, on en fait une vidéo YouTube, un podcast, et on en profite pour régler cette problématique, parce qu'au moins, ça te permet d'avoir déjà un pas là-dedans, presque obligatoire, j'ai envie de dire. Parce que là, finalement, c'est la première fois que tu es en vidéo un petit peu comme ça Oui, bah ou... ouais, ouais, oui, surtout en podcast, oui. Où en général, c'est monté, c'est scripté, donc il y a il y a moins de stress, il y a moins de perturbations, donc c'est quelque chose qui est concret. J'ai appris par cœur le texte, donc c'est vrai que là, c'est vraiment le premier pas dans quelque chose de pas concret, quoi. Bien. Justement, comment tu te sens d'ailleurs aujourd'hui Pas à l'aise. Pas à l'aise, c'est vrai? Non, Ok. non, bah, c'est vrai que c'est pas une habitude de faire ça, donc là, pour l'instant, pas très à l'aise, mais je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, ça va. Ça viendra petit à petit, tu verras. Voilà. C'est possible que tu sentes que tu es chaud, etc. Mais tu vas voir après, ça va tout seul. Et puis au pire des cas, les gens qui vont regarder la vidéo seront accueillants et bienveillants parce que certains sont déjà passés dans des vidéos, ils savent à quel point c'est difficile. Et comme je le disais à Gurvan, je pense que pour tout le monde, c'est difficile à un moment ou à un autre de passer devant la caméra, de s'exposer en public, etc. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme première solution à ce niveau-là? Je pense que la première chose d'ailleurs, c'est de s'exposer comme tu le fais aujourd'hui Ouais. et de faire un premier step dans, comment dire, dans l'exposition finalement à ce niveau-là. C'est ça que j'avais déjà essayé, comme le moment où on en avait parlé, j'avais commencé un peu à filmer ma journée. Le matin, je prends mon petit-déj, je me lève, je vais au sport. Après, je me cale, surtout à Paris, il y a quand même pas mal de disponibilité, mais je me suis calé dans un petit café pour lire, réviser tranquille. Je me filmais brièvement, j'ai monté ça le soir aussi sur ma période de travail. Du coup, j'ai filmé quelques scènes, etc. Mais c'est vrai qu'en montant, c'est une perception bête et méchante, mais je me trouvais ridicule, quoi. Je me dis, mais t'es qui pour faire ça et au début, c'était qui pour faire ça? Et donc là, je me trouve moi ridicule. Et ensuite, en fait, ok, même si j'ai envie, il y a forcément des gens que j'ai. Par rapport au collège, on a tous eu des critiques, au lycée, on a eu des critiques dans la vie de tous les jours. Et je me dis, bah, si ces gens-là tombent sur la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai que du coup, en fait, ça bloque, quoi. Ça bloque, ça bloque. Et c'est tout bête. En plus, je pense qu'on a tous ce petit blocage de qu'est-ce que vont penser les autres. Alors que je suis dans un métier je suis au contact des gens Des clients, constamment, ouais. des clients. Ah oui, pour petit rappel, je travaille en hôtellerie-restauration.
Donc, je suis au contact continuel. Donc il y a une image de marque finalement à Ouais. maintenir en continu, parce qu'en plus tu travailles pas dans des petits restos, on va dire, si je me trompe pas, c'est des choses assez distinguées si on veut aller par là. Oui, en général, dans la majorité de mes expériences, pardon, j'ai beaucoup travaillé dans des hôtels et restaurants assez haut de gamme, etc. Donc, c'est aussi une clientèle qui va avec. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même une image de marque qui doit être assez importante, enfin, assez, comment dire, assez maîtrisée. Mm. Et c'est vrai que le regard, en plus des clients, peut être stressant, important les premiers temps. Mais c'est vrai que j'arrive à faire cette distinction au travail de bah, je switch complètement de personnage. En fait, c'est plus. Vu que c'est mon terrain, vu que c'est quelque chose que je maîtrise, et ben, je suis beaucoup plus à l'aise et je vais directement vers les gens qui, par exemple, dans la rue, je m'imagine même pas aller leur dire bonjour ou quoi que ce soit. Alors que bah, là, c'est mon terrain, c'est quelque chose que je maîtrise. Et ben, y a plus aucun blocage. Alors que tout de suite, dès que je sors de là, c'est beaucoup plus compliqué de m'exposer à autre chose, quoi. Ok. Premièrement, parce que du coup, il y a probablement ta zone, effectivement, tu sais que tu as un cadre. La rue, entre guillemets, il y a rien qui te protège autour, tu sais pas qu'il y a des formes. Là, par exemple, dans le studio, pareil, tu es enfermé, la porte publique, elle est ici, et du coup, tu sais qu'il n'y a rien qui peut arriver derrière, Mhm. etc. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce que je trouve aussi intéressant, et j'en avais déjà parlé dans une newsletter pour ceux qui me suivent, c'est vraiment ce côté de transférabilité. Je suis pas convaincu non plus, mais en tout cas, je reste, comment dire, je reste, comment dire, bon, je vais dire convaincu parce que j'ai pas l'autre terme, qu'on a les plupart des solutions en nous, notamment, tu viens de le dire, à travers ton job actuel, tu es capable de faire de la relation client impeccable, etc. Mais dès que tu sors, tu n'arrives plus à le faire. Mhm. Et donc, c'est pas que tu n'arrives pas à le faire, c'est juste que tu n'as pas encore eu la fameuse clé, si on veut, pour faire le transfert. Puisque si tu es capable de le faire là, c'est que tu es capable de le faire ailleurs. Oui, bien sûr. Et je pense que cette clé, en partie, c'est justement de comprendre que c'est juste un transfert à faire et qu'il n'y a pas de distinction, euh, si ce n'est juste changer de cadre. Ah non, je suis d'accord avec toi, il y a aucune distinction entre la personne qui est dans le restaurant et la personne qui est dans la rue. Enfin, ils ont juste une porte à passer techniquement. Exactement. Et c'est un blocage que j'ai depuis tout le temps. Et là où je me suis rendu compte surtout que j'étais capable de le faire, c'est bah, comme quand je suis parti en Irlande une semaine tout seul. Et bah, quand tu te retrouves tout seul dans un pays que tu connais pas, dans une ville que tu connais pas et que tu découvres, et ben en fait c'est beaucoup plus simple d'aller vers les gens parce que d'une, c'est aussi une autre langue, donc tu n'as plus ce blocage de la langue et c'était entre guillemets une légitimité de te tromper ou d'être un peu honteux, même si c'est pas exactement le ressenti qu'il faut avoir, mais tout de même. Et bah, en fait, tu es livré à toi-même, donc au final, T'as pas le choix. tu pas le choix. Et T'as pas donc le choix. c'est vrai que je pense que du fait que je sois en France, c'est pas une excuse, mais du fait que je sois en France avec des Français qui peuvent me comprendre sur la totalité de ce que je pense, de ce que je fais, ça peut me bloquer. Alors que dans un autre pays, en tout cas, j'ai pas eu quand je suis parti donc une semaine en Irlande, là, j'ai pas eu du tout ce problème. Et je pense que c'est ce blocage que j'ai moi en France, enfin que j'ai dès que je vais vers les gens d'extérieur. Et par contre, depuis ce jour-là, c'est un petit peu plus agréable pour moi d'aller vers les gens que je connais pas forcément. Et je suis moins bloqué. Mais par contre, sur l'exposition sur le réseau, là, c'est encore compliqué. Justement, le fait d'aller en voyage, c'est selon moi une des solutions que je voulais exprimer aujourd'hui. Parce que pareil, avant, j'ai été comme toi, tu peux regarder mes premiers posts, mes premières vidéos, etc. C'était catastrophique. Et c'est justement depuis que je suis parti au Canada, que je suis allé en Angleterre, etc., où j'ai dû me débrouiller plus ou moins, ou en tout cas que je savais que de toute façon, je connaissais personne, et ben, je pouvais oser aller voir des gens. Et donc, je me faisais des petits challenges, justement, par exemple, je sais pas, aller commander une baguette de pain. Je mange pas de pain, mais bon, bref, c'est vraiment pour l'image. Et en fait, je me challengeais comme ça. Et après, quand je retournais en France, eh bien, j'avais fait une marche de plus, un step de plus. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu aussi me débloquer. Et, euh, et aussi pour rassurer ou non ceux qui regardent, les Français sont très critiques par rapport à ça, contrairement à justement d'autres pays où ils vont être beaucoup plus patients, si on veut, sur la manière dont on va parler, etc. Mhm. Et ils auront beaucoup moins cette critique facile. Ouais, puis c'est beaucoup plus. Même entre eux, ils sont beaucoup plus friendly, quoi. Euh, dans la manière d'être ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus accueillant. Enfin, ils sont vraiment recevants. Je prends l'exemple de l'Irlande, même quand j'étais à Athènes il y a 2 ans de ça, on arrive dans un restaurant, ou même en Italie, c'est tout de suite, ah, mon ami, viens, tu veux quoi, tu veux un café ou une bière, bah, c'est tout de suite il y a un échange qui se fait réellement et c'est très agréable et ça met tout de suite en confiance aussi.
mine de rien, ça met en confiance et tu te dis, bah ok, il n'y a pas de jugement. Et puis, peu importe les pensées de chacun, mais ils sont très ouverts sur tout, surtout dans les pays anglophones enfin, surtout dans les pays anglophones. Ils sont très ouverts sur tout. Il y a sur toutes les pensées, les façons de s'habiller, façon d'être, façon de se comporter, façon de même les cheveux, les tatouages, tout, c'est beaucoup plus ouvert et donc il y a moins de ce jugement en fait de la personne parce qu'eux-mêmes sortent un peu du cadre ou ont une personne de leur famille qui sort du cadre et tout. Donc il n'y a plus ce jugement qu'on peut avoir en France où c'est très normé quoi. Ouais. C'est pas mauvais, mais des fois il devrait quand même y avoir un peu de lait sur le. On a sur encore ça, quoi. quelques billets de retard Ouais. à ce niveau-là. Une des autres pistes que moi j'explore régulièrement et j'essaie vraiment d'aller chercher cet inconfort, c'est justement une personne que je suis sur les réseaux qui s'appelle Victoria, je ne sais plus comment, qui disait qu'elle s'exposait au métro parisien pour tester justement son fitness dans le sens où elle allait être dans des conditions inconfortables pour après faire sa compétition de powerlifting parce qu'elle savait que ça n'allait pas pardon, être les mêmes conditions que si par exemple elle le faisait, elle qui est souvent à Amsterdam, etc. Donc là où je reviens sur moi ce que j'explore aussi, c'est par exemple lorsque je vais dans des endroits que je suis presque sûr de ne connaître personne, eh bien je vais me challenger en faisant des actions qui peuvent paraître débiles, futiles, mais qui me permettent moi justement de renforcer mon côté. En fait, les gens ne réagissent pas, les gens s'en foutent, les gens voire même rigolent, mais dans le bon sens du terme. Je prends l'exemple, la dernière fois j'étais avec une amie sur le port de Cresty et elle m'a demandé d'où venait le vent, voilà tout bêtement. Et je lui ai dit, tu veux que je demande aux gens qui avaient devant nous. Elle m'a dit non, je sais plus quoi. J'ai demandé aux gens, alors qu'ils n'avaient rien demandé, enfin ils passaient là et c'était lunaire en fait la scène. Et moi, justement, inconsciemment et consciemment, ça m'a permis de renforcer mon côté. En fait, les gens, ils s'en foutent. Et après, tu peux faire vraiment plein de trucs comme ça. Enfin, moi, maintenant, j'ai plus aucun problème, ou presque plus, à pouvoir faire des choses, comment on pourrait appeler ça, d'enfantin ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ose et je permets de faire ces choses-là. Mais parce qu'encore une fois, chaque semaine, chaque jour, ou chaque fois que je le sens, comment dire, mon côté peur du regard des autres diminuer, eh bien, je viens la restimuler par des actions. Et l'action, elle peut être plus ou moins importante. Soit je vais faire par exemple une vidéo, soit je vais par exemple aller demander quelque chose dans la rue, etc. Et je pense que c'est ces petites actions répétées qui feront cette différence. Et pas vouloir effectivement tout de suite vouloir partager ton contenu sur les réseaux, ce qui peut être difficile. Ce qui est intéressant par contre, c'est encore une fois le fait que tu as déjà commencé à créer du contenu, que tu as déjà commencé à te filmer. Donc en fait, tu as déjà enclenché Un petit step quoi. le système, la machine. Mais c'est vrai que le fait d'aller crescendo, quoi, petit effort par petit effort, dans tous les cas, c'est ce qui est conseillé de faire dans tout domaine pour avancer. Progressivité. Exactement. Et je pense que c'est ce qui se fait, enfin ce qui doit se faire plutôt pour avancer et s'améliorer. Mais c'est vrai que aller encore vers les gens, j'ai du mal de la peur du jugement, tout simplement. C'est même aller demander. Bah après, il y a des choses qui sont simples, hein, l'heure, la rue et tout, c'est pas compliqué pour moi, mais c'est vraiment dès que ça amène à un échange assez long ou un jugement qui peut être perturbant pour moi, j'ai du mal à faire l'action, par exemple. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut faire petit à petit, comme tu dis, d'aller demander une baguette ou d'aller acheter quoi que ce soit, ou directement d'aller poser une question sans même y réfléchir. Je pense que le fait de réfléchir, en fait, ça bloque plus que de se dire, ok, je veux faire ça, je fais ça. De faire l'action et après on y pense. Exactement. Et pour faciliter ça, moi je sais que j'utilise parfois, en tout cas je l'ai déjà fait, maintenant je le fais moins encore une fois parce que je suis plus à l'aise, mais j'utilise un décompte. Si par exemple je veux aller parler à la personne qui est en face de moi là-bas, je vais compter jusqu'à 5 en marchant. Et à 5, souvent je suis devant la personne, donc j'ai plus le choix, je vais pas arriver devant elle et lui dire je m'en vais, tu vois ce que je veux dire. Donc je marche, je compte dans ma tête et c'est ce décompte qui fait un peu le office de bombe et de déclenchement de l'acte de la situation. Ouais, bien sûr. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et pareil, le fait de le réutiliser. Je pense qu'il ne faut pas vouloir une solution pour une action. C'est vraiment, la solution elle peut être utilisée à plusieurs endroits, à plusieurs contextes différents. Et après, il faut juste, encore une fois, la transférer par rapport à ce qu'on a besoin à l'instant T.
Et c'est vrai que le fait est plus simple aussi, par contre, dans la vie réelle, entre guillemets, je trouve ça, moi, plus simple d'aller vers les gens, en tout cas de m'exposer à un jugement dans la vie réelle, parce qu'il y a entre guillemets, une confrontation qui peut être directe. Confrontation pas forcément violente, mais un échange qui peut être direct, tandis que sur le réseau, c'est beaucoup plus violent parce que les gens ne sont pas en face de toi et donc on a la facilité de tout de suite s'exprimer et certaines fois, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, mais de façon hyper violente, comme on peut le voir sur tous les youtubeurs ou les instagrammeurs, tiktokers ou tout ce qu'on veut. Des fois, c'est méchant, quoi. Genre, enfin, on peut en rigoler des fois, mais certaines fois, on sait pas ce que vit la personne derrière, on sait pas ce qu'elle vit à l'instant T, etc. Et de dire ce message-là, peut-être que toi, tu as rigolé derrière ton écran, mais peut-être que enfin, la personne en question, je veux dire, elle n'a pas passé une bonne journée, elle vient d'avoir une mauvaise note ou elle vient de perdre quelqu'un, on ne sait pas en fait. Et donc, la répercussion peut être différente. Donc, c'est vrai que je suis très gêné en général d'aller vers les gens, ou en tout cas, j'ai un blocage. Dans la rue, moins que sur les réseaux. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut remettre le pourquoi tu le fais. Parce que justement, si tu le fais pour les autres, l'impact d'un commentaire sera beaucoup plus impactant que si justement tu le fais pour toi et que, entre guillemets, bah, tu t'en fous de toute façon parce que c'est ton contenu Oui. et que tu l'as fait, tu as créé pour toi. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de faire tout le travail de création, de montage, etc. Parce que ton projet, il est vraiment abouti, tu as aimé faire ça et tu vas le refaire. Et c'est encore une fois que tu as lancé cette chose-là que tu vas pouvoir avoir du contenu hyper fluide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai plus de. Mais c'est vrai que j'imagine, enfin, ça peut être une excuse d'une certaine manière pour certains, mais du milieu dont je viens, qui est quelque chose de très normé, très hiérarchique, enfin je parle de l'hôtellerie-restauration, Ouais. très normé, très hiérarchique, très droit, ou surtout dans l'école où je suis, on n'a pas le droit entre guillemets à l'erreur, où c'est quelque chose de très strict. D'avoir appliqué ça depuis mes 16 ans, je pense, bah, ça m'a un peu forgé dans l'idée où je n'ai pas le droit de dépasser un peu les limites, quoi. Et pour justement ça, il le faut, de dépasser les limites, de se laisser un peu voilà, aller vers l'avant, enfin aller de l'avant. Un peu casser les codes. Ouais, c'est ça, casser les codes. Et moi, vu que j'ai jamais fait ce côté sur les réseaux et tout, bah, enfin, je passe sur Instagram, je poste pas mal de stories, je poste pas mal de trucs, mais c'est toujours à des gens que, vu que je suis en privé, donc bah, c'est des gens que je connais, que je sais que peu importe ce que je poste, bah, ils vont pas me juger, ou s'ils jugent, bah, c'est que je m'en fous parce que d'une certaine manière, leur avis, ça m'apporte Ouais. peu. Alors que certains avis enfin, certaines personnes que j'ai connues auparavant, plus jeunes, bah, leur avis peut avoir un impact, alors qu'en soi, avec le recul, je m'en fous. Ouais. Mais sur le moment T, bah, ça peut peut-être, je pense en tout cas que ça peut me faire quelque chose si je lis en mauvais avis. C'est là. Excuse-moi, vas-y, je te terminer. Alors, juste une phrase, alors que ces gens-là, je les recroise quasiment jamais, à part quand je suis dans les fêtes de village, enfin, Ok. pas d'ici, quoi. Ouais, je vois. Alors que, parce que je vis à Paris, et ces gens-là, ils sont Voilà. restés ici. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, en soi, j'ai cette frustration de me dire, bon, bah, personne ne te jugera parce que tu ne vas pas les voir, donc tu peux le faire. Et en même temps, j'ai cette peur de, ouais, mais s'ils le voient sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Alors qu'en soi, avec le recul, enfin, ça m'importe tellement peu. Mais, Surtout si tu es en privé dans un premier temps pour l'instant. oui, dans un premier temps, oui, mais le but, c'est vraiment que je passe en public et que je garde mon compte privé juste pour mes amis et perso. Et ensuite, que je crée un compte où voilà, je partage ma vie, mais il y a aussi ce truc, est-ce que j'ai quelque chose à partager? Qu'est-ce que j'ai à transmettre en fait? C'est ça l'idée de. Alors que je pense que oui, j'ai des petites choses à transmettre, mais est-ce que les gens vont être intéressés par ça et tout? Enfin, il y a un questionnement qui est peut-être pas utile de faire. En tout cas, c'est pas assez. Pas utile d'aller chercher aussi loin, juste de se dire bah, est-ce que j'ai envie, oui, non, bah, fais-le, point. Et... Deux choses. La première chose que je voulais dire juste avant, c'est je pense qu'il est intéressant justement de servir des mentalités extérieures à la France, notamment pour le côté américain. Moi, j'aime beaucoup cette mentalité, même si j'ai encore jamais été vraiment. Eux, ils ont une culture de l'échec hyper importante. Ils se servent vraiment de l'échec. Presque, si dans ton CV, tu n'as pas d'échec, tu rentres pas dans la boîte. C'est vraiment, tu as plein d'échecs et en plus, tu as réussi à chaque fois à les remonter, etc. Parfait, on t'engage parce qu'on sait que tu vas avoir la niaque, etc. Donc, c'est se servir de cette mentalité, arrêter de vouloir prendre qu'uniquement la France
Parce qu'une fois, quand tu voyages, finalement, tu vois, oh, ça, ce pays est incroyable, etc. En tout cas, quand tu y vas pour le côté vacances. Donc, c'est se servir des autres pays, des autres choses intéressantes, des nationalités extérieures à la France. Et la deuxième chose que je voulais partager par rapport à ce que tu disais, c'était quoi déjà? La phrase, c'est vaut mieux faire que ne pas faire. Il me semble que c'est ça. Il y a, Certainement. il y a un truc comme ça. Et ce que je veux surtout te faire sortir ici, c'est que euh, si tu gardes tout le contenu pour toi en attendant d'avoir l'idée du siècle ou est-ce que ça va servir, etc., eh bien en fait, tu n'engranges pas le mécanisme. Et donc en fait, tu vas toujours trouver justement l'excuse de ah bah est-ce que ça va servir aux gens, est-ce que Ouais. si, est-ce que ça. Alors que si tu commences à poster et que potentiellement tu vois des likes, tu vois des commentaires en privé ou quoi que ce soit, et bien en fait tu vas dire ok les gens ça plaît ou pas d'ailleurs parce que de toute façon il faut que ça plaise à toi en premier Oui, temps oui. parce que sinon dès que tu auras plus de temps tu vas plus vouloir le faire. En tout cas tu vas plus y mettre autant euh, D'intensité, d'énergie. d'intensité, merci, très bien. Donc il faut vraiment que tu commences à poster avec une espèce de ligne directrice, effectivement. Par exemple, toi, je sais que tu aimes bien gérer tout ce qui est couleur et tout sur tes photos, etc. Peut-être que tu veux garder la même ligne directrice. C'est un peu ta patte, si on veut. Et au fur et à mesure que tu publies, tu partages ça, et ben en fait, il y a un espèce d'écrémage qui va se créer où tes abonnés, c'est des gens qui riment avec ça. Instagram, pour le coup, est très fort là-dessus. Instagram et les réseaux, ils vont pas te faire venir, ou très peu en tout cas, de personnes qui, par exemple, je ne sais pas si tu aimes partager des beaux paysages, comme tu le fais parfois, ils vont pas t'amener des gens qui sont fans de voitures, par exemple. Enfin, Oui, tu non, vois ce bien que je veux sûr. dire? Ouais, Et ouais, donc, j'ai c'est là essayé aussi ça. où tu comprends l'impact de l'algorithme qui fait qu'ils vont t'amener un maximum de personnes qui matchent avec ta patte, ta ligne directrice, ton espèce de marque, si on veut. Mhm. Donc, il faut que tu lances la chose. Et après, encore une fois, peut-être que tu as sûrement déjà commencé à filmer sans pour autant qu'on puisse dire précisément que c'est toi. Si? Que physiquement, tu veux dire? Ouais. Si, bah oui et non. Enfin, le contenu peut être modifié de façon à ce qu'on ne me voit pas, mais l'idée, c'est que si je crée quelque chose, c'est qu'on me voit. Ouais, mais est-ce Enfin, que ça peut pas être une première solution justement ouais, ouais. tu vois, de voir un peu soit une espèce d'ombre, ou en tout cas on peut se dire, ah mais c'est peut-être lui. Et après, on voit. Et après, ce qui peut aussi t'aider, c'est de ne pas mettre la localisation sur Pluriel, tu vois, Bretagne, etc. Ouais, Tu vois, ouais, je vois, mais je mettre vois. vraiment sur le côté France, voire même monde, et tu partages ça. Et puis après, tu affines petit à petit quand tu sais ce qui t'intéresse toi. Bah, surtout, donc, quand j'ai commencé à tourner, du coup, c'était sur Paris. Et donc, ouais, bah, au début, je m'étais pas pris du tout en vidéo, quoi que Ouais, ce soit. C'était vraiment sur ce que je faisais. les Donc, activités, ouais. ouais, les activités, donc bouger, bah, quand je me déplaçais, quand je lisais, quand je prenais un café et tout. On peut avoir une idée que c'est moi parce que bah, les gens qui me connaissent savent comment je m'habille, savent le matériel que j'ai, mon ordi, tout ça. Donc, quand ils me connaissent, ils peuvent savoir. Mais si on ne connaît pas, on peut pas distinguer que c'est moi, pardon. Et sauf où, au moment, bah, quand je sors de chez moi, je me filme. Quand je vais à la salle, bah, je filme un exo ou je filme juste moi dans le miroir. Enfin, peu importe quoi. Si je veux, je peux skip ces vidéos-là, Ces séquences, ouais, ouais. ces séquences-là, et donc passer par la suite sur une vidéo du coup où juste on peut supposer que c'est moi sans savoir. C'est vrai que ça peut être une première idée pour surtout un premier jet, ouais, une alternative. Après, l'idée, c'est que si j'arrive pas, je pense que je commencerai par là. Mais l'idée pour moi, c'est de commencer déjà. On me voit et au moins, une fois que c'est fait, de toute façon, je suis sur les réseaux, je suis sur les réseaux. Et Et alors, t'as fini? juste, Vas-y, j'ai fini, une dernière chose, excuse-moi. désolé. Du coup. Non, vas-y, vas-y. C'est que du coup, ma prof on a un peu de cours de marketing et tout. Ok. Et elle nous a dit qu'il y a une phrase qui m'a un peu, pas marqué, mais où j'ai eu une petite réflexion dessus. Elle dit, bah, pour moi, un réseau social, c'est rien de se mettre en privé parce que bah, c'est le but d'un réseau social, c'est de montrer ce qu'on fait et montrer ce qu'on est, qui on est. Et peu importe ce qu'on partage, en fait, dans tous les cas, comme tu dis sagement aussi, ce que tu disais, l'algorithme, il va t'amener que des gens qui sont soit te connaissent, soit t'ont croisé, soit vous avez des amis en commun, ou sinon ont Les mêmes passions, les les mêmes valeurs. Ouais. passions, et c'est ça. Et donc, ça va se rejoindre au final. Et comme elle dit, un réseau privé, enfin, un réseau social que tu as un compte privé, je peux comprendre pour la vie privée, mais dans ces cas-là, bah, ne te crée pas de réseau social. Parce qu'au final, bah, ce que tu montres, ça va être que
personnes que tu connais et les personnes que tu connais, ils savent déjà ce que tu fais si tu les vois souvent. Oui. Donc au final, sa réflexion n'est pas mauvaise. Et du coup, je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je me mets en public, privé, etc. Et je pense que je vais passer d'ici peu en public d'après sa réflexion, quoi. Ce que moi j'aurais fait justement avant que tu fasses ça, mais ce qui peut être intéressant, c'est justement un peu de te servir, tu sais, un peu comme souvent, moi personnellement, quand j'ai commencé le coaching, justement, je me suis servi entre guillemets de ma famille pour tester mes compétences, etc. Mais là, ça peut être un peu le même principe. C'est-à-dire, là, tu as sûrement déjà des réels de disponibles ou des vidéos, je ne sais pas comment, quel format tu as. Pas encore, mais ouais, dans l'idée, Ça peut se faire j'en fais, rapidement, ouais, tu ouais, vois. ouais. Et donc, ça peut justement te servir de ton compte privé Instagram et de voir comment les gens qui te connaissent, qui sont normalement, tu sais, bienveillants, etc., comment eux réagissent, voir s'ils te poussent, qu'ils te donnent tu vois, la petite flamme. Et une fois que tu as un peu de contenu, bah, soit tu dévies tout ça sur un autre compte effectivement secondaire parce que tu veux le côté public et privé, soit effectivement tu ouvres ton compte à tout le monde et là tu continues à publier et tu vois les retours des autres personnes en sachant, ce qui peut te rassurer ou pas, je ne sais pas, qu'il n'y aura pas 1000 personnes qui vont arriver d'un coup, sauf bah, peut-être d'ailleurs hein, Oui, hein. si ton contenu est hyper punchy d'un coup, mais souvent, encore une fois, il y a quand même du travail à amener Bien derrière sûr. et c'est pas avec un post que tu Non, vas non. amener tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que la progressivité, elle est vraiment là partout parce que il va falloir que tu fasses quand même plusieurs posts pour aller chercher de plus en plus d'abonnés, etc. Il va falloir que ça aussi, comment dire, euh, ça impacte finalement l'utilisateur, enfin Bien celui sûr, qui va ouais. regarder et tout. Donc en fait, naturellement, ça va aller à un rythme qui permet de toi prendre confiance en toi et de grandir avec ce que tu partages. Mhm. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment transmettre. Bon, en fait, c'est le message que tu m'as envoyé aussi. Comme on parlait de ce podcast, je t'avais demandé qu'est-ce que tu voulais faire de ce podcast, Ouais. de quoi on parlait, et tu dis, bah, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est des gens qui n'ont pas forcément de grands succès ou de grandes choses. Et après, on en est venu à parler de l'exposition de soi sur les réseaux. Mais moi, ce que je veux, c'est montrer aussi que peu importe qui on est, enfin, moi, je pense que toi aussi, on vient du fin fond de la Bretagne où en soi, on n'est pas né dans une grande ville, on n'est pas né d'une famille royale ou quoi que ce soit. Mais pour autant, on a nos petits succès. Toi, tu es, coach sportif, franchement, là, tu as une belle activité, tu as pas mal de monde autour de toi, tu as beaucoup de coaching, donc c'est super cool. Moi, je travaille dans des lieux aussi qui sont incroyables. Enfin, on a tous nos petits succès chacun et on a tous chacun nos petits succès, pardon. Mais l'idée, c'est vraiment de moi transmettre que malgré tout, peu importe qu'on ait un travail ou quoi que ce soit, on peut faire une activité à côté, que ce soit sportive, créative. Enfin, moi, c'est surtout sportif, mais transmettre vraiment bah, la vie d'un humain lambda, quoi. Et parce qu'on voit beaucoup de choses aussi sur les réseaux. Il y en a, ils ont une vie de fou, hein, c'est Ouais, qui sûr, doivent hein. faire des choses Ouais. extraordinaires, etc. Mais est-ce que justement, c'est pas déjà un succès et déjà, comment dire, quelque chose une raison valable pour les autres finalement de se dire que, bah, effectivement, Gurvan, entre guillemets, simple être humain sur cette terre, habitant voilà, au fin fond, enfin, maintenant tu n'habites plus vraiment là, enfin, en tout cas, Ouais, tu bien sûr. bouges, arrive à faire autant de choses, arrive à faire de la création comme ça, arrive à mettre de la beauté, etc. Et il kiffe sa vie comme ça. Et il n'est pas justement, j'imagine que c'est à ça que tu penses, à Dubaï avec des jet skis ou quoi que ce soit, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que la raison, elle est plus que valable. Et encore une fois, qui peut juger si la raison est valable ou non? Si toi, elle te fait vibrer, bah, point final en fait. La Oui, non, réponse, elle est là. c'est vrai Tu que vois ce que oui, je veux dire? la réflexion n'est pas à être poussée plus loin, je pense, sur ça. Mais, Il va falloir que tu arrêtes de donner des excuses, hein. non, mais Vas-y, fonce, on attend que c'est ça, le clair. contenu. C'est vrai que, enfin là, du coup, quand tu me dis que je bouge et tout, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment passé j'ai fait, même mes études, j'ai un peu zigzagué à droite à gauche, genre zigzag encore d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé entre bah, la Bretagne, là je suis sur Paris, même en Bretagne j'ai pas mal bougé. Et c'est vrai que j'ai toujours cherché enfin, été de l'avant. Je suis jamais, quand je recule, enfin, quand je prends un peu de réflexion sur Un peu de mon recul. passé, ouais, un peu de recul, je suis jamais trop resté sur mes appuis, quoi. En fait, j'ai toujours cherché à aller plus loin, et donc je pense que j'ai une force pour ça, d'aller chercher plus Ouais, loin. un certain moteur. Ouais, et il faut juste que je l'applique sur ça, justement, sur le côté un peu confiance en soi et aussi regard des autres où, bah voilà, quand à un moment, si tu te lances pas, tu pourras jamais non plus t'améliorer sur ça. Et se lancer, ça veut pas dire, voilà, faire 1000 vidéos. Mais comme tu dis, bah, peut-être une petite vidéo, aller dans la rue, questionner des gens et que ce soit. Et quand je vois certains qui n'ont vraiment pas cette gêne-là,
je les envie quand même. Ouais, mais est-ce que pour très peu, ils n'avaient pas ça inné, tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous Ouais, créé. ils ont travaillé Moi, aussi moi le ça. premier, encore une fois, hein, mes contenus, j'ai énormément de vidéos qui n'ont pas été postées ou qui ont été supprimées, etc. J'ai dû refaire plein de choses. Là, je t'ai dit, tu vois, on a une seule coupe, et puis voilà, point final, on y va. Et t'as pas le choix, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est un peu vraiment se dire, one shot, la vie ou la mort, et on y va, let's go, tu vois. Et j'allais rebondir sur un truc que tu as dit. Je ne sais plus ce que c'était encore. C'est fou, je perds la mémoire. Au bord de l'eau. Euh, On parlait de force de proposition, de voyager. j'ai perdu. Je crois que tu parlais des gens. Enfin, je vais rebondir là-dessus. Ça se trouve, c'était ça que je voulais dire, je ne sais plus. Que vraiment, imagine-toi, enfin, sûrement que tu connais des gens qui ont la même problématique que toi et qui n'ont pas forcément ce feu, ce moteur pour leur permettre de faire ça, Mhm. et que c'est probablement toi qui ira les tirer. C'est un peu le côté, tu sais, il y a des gens qui sont des lions et des gens qui sont des moutons. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'il y a des gens qui n'auront pas, en tout cas à l'instant T, le feu pour se Ouais. lancer à faire des choses. Ils ont besoin d'un espèce de leader pour pouvoir faire après de plus grandes choses, de plus belles choses. Ouais, Et et eux-mêmes devenir leader exactement, d'une si, certaine si manière. ça les attire, tout le monde n'est pas fait Non, forcément, potentiellement pour être mais leader. ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que si toi, ça t'appelle ça, c'est que tu es probablement, entre guillemets, une âme de leader et donc que tu as des gens à tirer vers le haut. Et c'est comme ça aussi que je pense, tu devrais le voir, dans le sens où sinon, ça t'appellerait pas. Pourquoi tu irais chercher ça? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y a ouais, quand ouais. même une sorte de leader qui t'appelle, de vouloir tirer les gens vers le haut, de vouloir les aider d'une certaine manière. C'est vrai. C'est vrai parce que même j'en parlais beaucoup avec des amis où on, on parlait, enfin c'était un soir où j'étais à Bordeaux chez un ami en revenant d'Irlande justement. J'ai passé quelques jours à Bordeaux, assez sympathique d'ailleurs. Et on a fait un barbecue et il était fin de minuit, quelque chose comme ça, peu importe. Et donc c'était une réflexion vraiment très posée. On était tranquille au bord du feu, ouais. Et on s'est rendu compte qu'en fait on peut pas sauver tout le monde Non. entre guillemets, mais on peut toujours chercher pour ceux qui le veulent à les aider. Je sais pas si c'est très clair enfin dans ma tête c'est très clair, mais Si, si, c'est clair. euh, si toi tu fais quelque chose, ça pourra forcément aider quelqu'un. Et cette personne, si elle a besoin, elle viendra certainement te voir parce que te demander comment est-ce que tu as fait, etc. Comme je l'ai fait en venant me faire coacher par toi aussi. Tu as des connaissances, ou en tout cas, tu as ce truc en plus que moi, j'ai pas. Donc, transmets-le-moi, inculque-le-moi, et comme ça, moi, je pourrais l'inculquer à quelqu'un d'autre. Exactement. Et on ne peut pas faire ça à tout le monde parce que si les gens ne veulent pas, on ne peut pas leur imposer. Et ça, dans tous les milieux, dans les milieux et aussi dans toutes les. Qu'on appelle ça? Je sais pas le terme exact, mais dans toutes les situations. Quelqu'un qui est malade, il va pas voir un médecin, mais on peut pas le soigner à sa place. Quelqu'un qui est pas bien, s'il va pas voir un psy, s'il va pas voir un coach sportif ou que ce soit, il peut s'en sortir. Il aura forcément il peut s'en sortir seulement s'il est intéressé de s'en sortir. Il y a des gens qui se plaignent mais qui peuvent pas, qui se donnent pas les moyens. Et c'est vrai que se donner les moyens aussi, c'est une certaine manière d'avancer. Et comme tu dis, d'avoir le petit step et tout. Mais Il faut aller le chercher par soi-même et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai taquiné un petit peu sur arrête de te trouver des excuses parce que c'est vraiment l'action que tu vas faire. Mais je pense que ce qui bloque beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que leur action n'est pas assez bankable, n'est pas assez importante, tu vois. C'est ah, mais ça va pas me faire passer au-dessus. Non, ça va pas te faire passer au-dessus. Par contre, si tu le fais, celle-ci, plus une autre, etc., c'est vraiment l'effet cumulé, on en revient toujours au même. Mais euh, arrête de croire que cette action va toujours tout de suite t'amener là-haut. C'est cette action qui va déclencher quelque chose, qui va, tu sais, un peu comme j'ai un coffre-fort derrière qui est verrouillé, ils n'ont pas la clé, bref. Tu sais, quand tu fais des coffres-forts, tu dois entendre le bruit à ce niveau-là. Ça me fait un peu penser à ça. Tu vois, tu fais une action, ça te met un tic, et après tu dois en faire une autre pour trouver, etc. Et c'est par exemple les 4-5 numéros, chiffres, qui feront que tu arrives à ton résultat. ouais. Et donc chaque action finalement est importante dans ta construction. Et c'est pour ça que chaque réel, chaque chose que tu vas partager fera ton succès, si on veut, de demain. C'est vrai que suite à
T'as raison, mais je me trouve beaucoup d'excuses, mais Oui. j'en ai pas. On est tous pareils. Non, en vrai, j'en ai pas. On est tous pareils. Cette fameuse chose de. Je sais on a tous des choses qu'on n'aime pas faire dans notre quotidien et on dit ça. Il y a une expression qui dit il faut avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'est faire la chose que tu détestes le plus le plus tôt possible. Comme ça, après, tout ce que tu fais finalement est hyper fluide. Par exemple, faire la comptabilité dans mon taf, c'est pas ce que je kiffe le plus. Soit je fais en sorte d'améliorer le contexte pour que ça soit plus fun, soit effectivement je le fais relativement tôt dans ma journée et après c'est bâclé. Et pareil d'ailleurs quand j'ai partagé tous mes réels, etc., quand j'ai commencé à publier de manière fluide, etc., en fait un jour je me suis dit vas-y je le lance et on voit. Et pour beaucoup d'ailleurs surtout mes newsletters maintenant parce que j'écris beaucoup plus, des fois j'écris des newsletters, je me dis mais elle va être catastrophique et bizarrement c'est celle où je reçois presque le plus de retours positifs. Donc en fait tu te rends compte que ta perception, ce que toi t'en penses, n'est pas la même que les autres. Et donc c'est génial en fait. C'est vraiment accepter la vision de chacun, accepter cette fameuse carte du monde et qu'on n'a pas tous la même. Il y a peut-être des gens qui vont penser que la Terre est plate, d'autres que la Terre est ronde. Et en fait, on s'en fout si à un moment on arrive à vivre en harmonie. Et puis voilà, tu vois. On a le droit de ne pas être d'accord sur des sujets. Et Bien sûr. je pense il y a plein de sujets qu'on est d'accord et à l'inverse qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on doit vouloir donner raison à l'autre? Non, pas du tout. On accepte sa situation. Ouais, puis ça J'ai permet une aussi phrase en d'ouvrir tête. l'œil sur le. Ouais. D'ouvrir l'œil aussi sur le débat ou même sur une vision que nous on n'a pas forcément parce que on n'a peut-être pas vécu les mêmes choses, on n'a peut-être pas voyagé au même endroit et de ce fait aussi d'échange, ça permet de prendre une réflexion sur un sujet ou quoi que ce soit. Mais ouais, comme tu dis, on n'est pas tous d'accord et l'idée c'est de se céder. Ouais, je pense pas qu'il faut lutter, il faut plutôt s'associer. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus d'ailleurs? Est-ce que tu veux terminer sur quelque chose, Gurvan, peut-être? Avant que j'ai plus de place sur mon téléphone. Je pense qu'on a fait le tour du On a fait le tour. Mais abonnez-vous à la newsletter. Abonnez-vous à ma newsletter, à ma chaîne YouTube, etc. Mais abonnez-vous surtout au futur compte du coup de Gurvan, parce que maintenant qu'il a teasé, on va voir le contenu. Il a plus le choix. Il a plus le chois. Est-ce que tu aimerais terminer sur une phrase, peut-être quelque chose qui te leitmotive toi dans le quotidien, qui te booste pour les. J'ai pas une phrase en particulier, quelque chose à la limite que j'ai vu dans une série, c'est vrai. Vas-y, dis-nous tout. C'est juste 3 mots, let it rip, ça veut dire déchire tout en anglais. Ceux qui ont regardé la série The Bear, je pense que, The Bear, vous allez comprendre, mais c'est, pour le contexte, c'est un mec qui a perdu son frère qui reprend son resto, et en gros, son frère lui dit, on lui a laissé dans un petit mot, voilà, déchire tout, genre t'es le meilleur, quoi. Donc n'hésitez pas, envoyez du lourd dans tout ce que vous faites, mettez-vous à 100%. Et faites confiance en vous, franchement. Je pense que c'est depuis un petit moment, je ne l'aurais pas dit il y a quelques années ou quelques temps, mais faites confiance en vous. Faites-vous confiance plutôt. Non, faites-vous confiance, ouais, c'est mieux comme ça. Pas grave, on a compris. Faites-vous confiance et allez-y et allez de l'avant, n'ayez pas peur, vous êtes capable de plus de choses que vous pensez. Et moi le premier, cette année encore plus, j'ai acquis des choses et j'ai fait des choses et je suis accédé à des choses que je pensais mais inconcevables il y a moins d'un an. Donc vraiment, faites-vous confiance et donnez-vous à fond. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parfait, écoute, parfait, je n'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup, j'espère que cette interview, ce podcast, cette discussion vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à vous abonner. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Gurvan, merci beaucoup. Avec plaisir, merci Théo. Allez, à la prochaine, ciao.